personally. Peggy la cochonne. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Venez, venez, braves gens, entrez dans un univers loufoque où Steve, un jeune homme prisonnier de ses rêves, est devenu le jouet d'un terrible démon du nom de Zéoricus. Cet être abject fut condamné à errer sur Terre, rejeté par les siens. Mais il va une fois de plus user de sa malice contre l'humanité et ses confrères. Serez-vous à la hauteur pour sortir Steve de son profond coma? Alors, faites preuve d'audace en venant affronter ses pires cauchemars et en déjouant les pièges du démon. Dans World Dreams, un jeu complètement fou et surréaliste. Salut les amis, c'est Toxic. Nous voici en direct de Plymouth, où le jeune Steve Trevaten vient de tomber dans le coma. Alors Steve, comment ça se passe au pays des rêves étranges? Bah écoutez, là, je gère comme je peux, car je suis actuellement dans une machine à barbe à papa, où je dois esquiver un espèce de gros bâton, tout en récoltant des filaments de sucre d'aspect cotonneux, donc de la barbe à papa. Vous avez une de ces formes, Steve, et très joli pyjama. Tout le monde me dit la même chose, que de compliments. J'ai peur de prendre la grosse tête. Et tu me fais exploser la tête, la la la. Mais non, Steve n'a pas encore capitulé et nous disposons tout de même de 5 vies Pour le faire, avancées, Dans ce monde de fous, tout droit sorties de l'imagination de ses concepteurs Herman Serrano, James Hedgeby et Tony King. Tout cela développé par Rainbird qui sortit ce jeu en 1988 sous MS-DOS pour arriver les années suivantes sur d'autres supports comme l'Atari ST, l'Amiga et la C64. On trouvait à l'époque inclus avec ce jeu une nouvelle de Rupert. Toujours dans la peau de notre jeune homme au pyjama trop sexe, nous allons traverser différents mondes, comme un magnifique jardin avec ses roses carnivores. Allons faire un petit tour au cœur d'une fête foraine, où nous attend une guêpe géante. attention au fond asiatique. Un petit indice, elle raffole de barbe à papa et son gros dard est prêt à vous transpercer si vous lui faites point d'offrande. un frelon asiatique. Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Si vous vous retrouvez perdu dans le désert, c'est normal, car voici un autre niveau où l'on va affronter toutes sortes de monstres. Oh, des poissons dans le ciel. Steve, arrête d'écouter le son qui drogue. Des espèces de godemichés sur pattes vous barreront la route. Je connaissais l'expression bête comme ses pieds, mais moche comme ses pieds... Quoi que ça peut le faire en voyant ce truc. Gord, nom d'un petit jambonneau fumé, qu'est-ce que tu fous encore? Amateur de piano, voici un niveau pour vous qui mettra votre patience à rude épreuve. Votre doigté sera nécessaire, surtout pour sauter en évitant de se faire mettre sur la touche. Avec Divine déguisée en ballerine, à éviter. Une anguille à attraper sans prendre de décharge. J'adore cette ambiance, c'est très électrique. Esquiver des chauves-souris va devenir si simple pour vous après avoir passé cette partie du jeu. Mais le plus étrange, c'est quand l'expression « les poules auront des dents » prend tout son sens quand on voit cette espèce de poulet cuit prêt à faire qu'une bouchée de notre petit Steve. Donc 5 niveaux les plus tordus les uns que les autres, où Steve devra pour affronter ses amis et avancer dans sa quête, se munir d'objets comme du poisson pour matraquer du monolithe dans tous les sens, un bâton pour jouer la mauvaise doublure de Harry Potter, une tapette à mouche, plutôt une tapette à guêpe pour repousser notre Maya. Et moi en slip sous la douche, c'est une erreur. Mais ne partez pas comme ça, j'en avais mis un de propre, rien que pour l'occasion. Bon, ce jeu a quand même sa dose de difficulté, mais avec de l'entraînement, il est possible de mourir dignement de plusieurs façons.
poste à cacher 1. Des énigmes à résoudre seront présentes ainsi que des boss à affronter pour avancer sur la totalité du jeu. Il y a même un moniteur à fréquence cardiaque pour vous indiquer si la situation est plus ou moins dangereuse pour Steve. Le temps est chronométré pour les puristes prêts à battre des records. Au niveau des touches, bas pour se baisser, haut pour sauter, gauche et droite pour la direction, et pour frapper, appuyez sur le bouton Action plus la direction. Tout ça pour trouver 3 orbes pour accéder au boss final. Ça y est, c'est la guerre des cerveaux. Pour la note, je vais lui mettre un A+, car c'est un jeu très nanar par son côté barré et sa maniabilité. Il reste un très beau jeu par ses graphismes et son histoire. Je vous conseille d'y jouer sans hésiter. Ah, et voici le lien du roman. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je remercie également tous nos abonnés, toute l'équipe de Gros Pixel, de Retro Game Space, de Sky, YouTube, Dailymotion, nos amis blogueuses, blogueurs et internautes. Bref, vous tous, pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait, car pour Noël, un petit cadeau vous attend. C'était Toxique, et n'oubliez pas, Qui se frotte à la guêpe n'est autre qu'un néophyte masochiste. Écoute-moi bien. Y a rien de mieux pour la famille qu'un bon spectacle de marionnettes. Ah non, y a rien de mieux. Au revoir. Adieu. Oh, j'aime bien faire des pâtés dans le sable. Oh, j'aime bien faire des pâtés dans le sable. Ya dadou, dadi, dadi, dadou, dadou, da. Eh.